On a pas mis tout sur ta petite crête. On dirait un petit adolescent qui essaie de faire une crête. Mignon. T'es prête? On boit une bière parce que faut se donner des forces. Hein. Souvent on se retrouve comme des cons, on sait pas quoi dire. Voilà, on se motive comme on peut. C'est Radio Antoine, la radio de Kat et Antoine. Salut les gens! Aujourd'hui on va vous raconter notre extraordinaire randonnée dans la Chapada Diamantina. D'abord il a fallu faire la route. Il nous est arrivé des trucs de fou sur la route. On a rencontré deux Français en cours de route qui faisaient du kite. Thibaut et Clément. Ouais. Thibaut et Clément. Pendant une dizaine de jours on est restés ensemble, ils ont fait la route avec nous et c'était cool parce que tous les jours ils faisaient du kite avec Antoine. On a fait du kite, on s'est baigné, on a bu des caipirinhas. Antoine a assisté Un meurtre, le meurtre d'un cocotier quoi. C'est pas drôle. Je viens de la plage et là un cocotier, donc un truc bien haut, et il est tombé et moi j'ai juste vu s'écraser sur un quad. Il y avait un gars sur le quad quoi, et le cocotier lui est tombé direct dessus. Il est mort sur le coup le mec. Du coup après on a été traumatisés. On faisait tout le temps gaffe où on marchait. On faisait un peu de slackline, on accrochait entre des cocotiers, on vérifiait s'il n'y avait pas trop de noix de coco. Tu sais, t'es là, tu sautes sur ta ficelle là. Le cocotier, t'en prends une dans la gueule, c'est bon, c'est réglé. On va faire les courses. Thibaut pose le sac à l'avant à mes pieds et dans le pack de bière qu'il avait acheté, il y avait des cafards. Cas d'urgence. On a fait en sorte qu'il n'en reste pas, mais on l'a vu. C'est les saloperies. Ouais, on l'a vu cette saloperie. On sait qu'il y en a une qui est restée. Il suffit que ce soit une femelle, qu'elle ponde et qu'on ait une invasion de cafards, les boules quoi. Ensuite, on a déposé Thibaut et Clément à l'aéroport, cherché un endroit pour dormir. Et on a cherché un endroit pour pioncer parce qu'on voulait pas dormir sur le parking de l'aéroport. Ouais. Et vous oubliez, Fortaleza, c'est la deuxième ville la plus dangereuse du Brésil. En fait, il y a un genre de couvre-feu. On roulait, les fenêtres ouvertes, on chantait et tout, on était bien, on était de bonne humeur. On a roulé dans le noir pendant une heure. C'était pas très malin. Finalement, tranquille. Hein. Oui, c'est tranquille. Les riches, en fait, c'est Alcatraz. Ils ont une maison, il y a des barbelés, par-dessus, des fils électriques et des caméras de surveillance. Souvent, ils ont des gardiens de rue. Les pauvres, ils sont libres au Brésil. Effectivement, ceux qui n'ont pas de thunes, tu les vois, ils sont dans la rue, dehors, tranquilles, ils se promènent. C'est eux qui agressent les autres, donc ils se sentent pas menacés. Et on a continué notre route jusqu'à la Chapada Diamantina. Voilà. Alors là, c'est du tout droit, du tout droit, du tout droit. On a roulé non-stop pendant 4 jours. Et on arrive à la Chapada. C'est un parc national de montagnes et de vallées. On a adoré. Ah ouais. Pur souvenir. Ouais. C'est un peu des villages bohèmes, hippies. Les montagnes, donc tout ce qui est autour, c'est magnifique. Il y avait plein de gens qui venaient nous parler. Des Brésiliens, des Argentins, tout le monde venait nous parler. C'était trop bien. Ouais. Mouche, c'est vraiment de la merde. Je déteste les mouches, c'est ça que je déteste le plus. Hein. Non, moi c'est quand même les moustiques. On a rencontré Hicham, Corentin, Gabri, Jen, Erwan qui est argentin, un trio qui nous a fait trop marrer, Erwan, Mika et Virginie. Enfin, grosse ambiance en plus, on faisait la chouille, on dansait, et toi t'étais KO, t'allais te coucher direct. J'ai vomi toute la nuit. Antoine il est resté jusqu'au bout de la nuit. Moi j'ai fait la chouille. Le surlendemain de notre cuite, parce que le lendemain cuite, moi j'ai pas pris de cuite. C'était pas un peu bon? Non, que dalle. Et le surlendemain, on est parti au village d'à côté, Vallée do Capão. Vallée des Capão. C'est un village hippie, vegan, on trouvait plein de trucs végétariens dans les rues. C'était beau, il y avait une bonne ambiance, c'était beau. On décide avec Jane de faire une grosse rando, de franchir la montagne pour aller voir la Fumasa, la deuxième plus grande cascade d'Amérique du Sud, 360 mètres de haut. On se motive, on prépare le sac à dos. Bear Grylls. C'est clair. Trousse à pharmacie, on avait 4 bouteilles d'eau, une thermos de thé, il y avait les lampes frontales, la boussole, il y avait tout, on était prêts pour tout. Ok, on y va. Direct, tu montes. Dans la douleur, on en a chié. Ouais, ça monte. Au début, on était 4. On a croisé Damiano, un Italien qui s'est joint à nous. Alors Mathéus, un Slovaque qui s'est joint à nous aussi. Enfin, on parlait dans toutes les langues, c'était marrant. Ouais. En cours de route, on a recroisé Hicham. Lui, il était en sens inverse. Il avait son sac de 17 kilos. Quand on l'a croisé, explosé. Il était explosé. Hop, une petite lampée de flotte là, et il en pouvait plus quoi. Quand c'est trop drôle, il nous raconte ça. Et on avait mal au corps pour lui, on avait envie de lui porter son sac. Il a dit la Fumasa, rien à branler, il est même pas allé regarder. Il a dit je rentre direct quoi. En cours de route aussi, on a croisé Gabriel et Erwan en tongue, pas de chaussures de rando, tu sais, torse nu, en short, en tongue, en plein soleil, pas de crème solaire, pas de bouteille d'eau, pas d'eau. C'est beau, tranquille. Bah ouais, sur Rome. Bah ouais. Tranquille quoi. Ils avaient pas l'air de souffrir. Non. Jen, elle est partie avec une petite bouteille d'eau, tu sais. Elle s'est plantée de bouteille, elle a pris de l'alcool. On arrive à la Fumasa et il n'y a pas une goutte d'eau. Elle était sèche. Bah, c'est quand même impressionnant parce que tu peux te mettre debout. Et en fait c'est assez droit, hein, c'est vertical. Donc Catherine elle a pas fait parce qu'elle serait tombée debout sur le rebord là. Et tu regardes en dessous de toi c'est le vide et devant toi c'est l'horizon de montagne. J'avais les jambes qui tremblaient moi. Je me suis reculé quoi. On a croisé on a vu des racureuils. Ça ressemblait un peu à des marmottes. Racurmotte.
Un raccure-motte, voilà. J'attendais qu'une chose, c'était de rentrer et d'aller prendre une douche. Antoine et Corentin se sont mis d'accord pour continuer la rando plus loin, pour aller se baigner dans une cascade. Ça m'a saoulé. J'étais crevée, j'en avais trop marre. Ça m'était dans un état en plus là. J'avais des ampoules, j'avais la raie irritée et tout. Il avait mal au cul. 3 jours là qu'on faisait des randonnées. C'était quoi cette idée de merde? C'est génial. On a fait le poulpe avec Corentin là, on s'est mis dans l'eau comme ça. J'en étais sûre, je l'avais prédit, on est rentré dans le noir. C'est vrai qu'on se le disait de temps en temps que c'était le territoire des serpents en plus, la Chapada. Ah ouais. Et c'est connu pour ça d'ailleurs. Il n'y avait pas de lumière, c'était le noir complet, on était on pas dans la avait les ville. lampes torches. Bah oui, Bear Grylls. Là-dessus on n'est pas des guignols, hein. On avait des petites bières aussi pour faire le coucher de soleil. Aussi on a goûté l'açaï grâce à Jen qui nous a fait découvrir ce fruit absolument génial. C'est cool ça, les découvertes culinaires. Ouais, carrément ouais. On a fait aussi découvrir le cajou là. Non, c'était le truc qui pue là. Le caca. Le jack. Le caca ça pue. Le jacquard en fait. Ah oui. Tu le goûtes, il s'imprègne de ton corps, tu te souviens toute ta vie que tu as goûté cette horreur. C'est le goût de l'odeur. On garde un excellent souvenir de ce séjour. On a fait la fête, on a fait de la rando, on a fait des découvertes. Se laver dans les cascades. C'est exceptionnel. Voilà les copains. C'est fini. À bientôt, ciao.